Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 17 où je vais vous faire voir comment récupérer sa bibliothèque si on change de PC ou si on tombe en panne ou quoi et comment. Donc, je vais vous faire voir de Windows 7 partir sur Windows 10 et de Windows 7 partir sur Mac. Voilà, là je suis sur mon MacBook, vous voyez, avec Parallels Desktop. Là j'ai Windows 10 installé. Donc je fais tourner 3 OS en même temps sur mon Mac. Windows 10 et Windows 7. Donc on y va avec Windows 7. Là, j'ai mon record box avec j'ai pris une démo de bibliothèque, une petite bibliothèque toute petite, où j'ai mis quelques hotkeys, quelques paramètres, quelques trucs. Sur Windows 10, j'ai mis record box, mais absolument rien du tout. Liste de lecture, je n'ai rien. La collection, je n'ai rien. Et même le paramétrage, j'ai fait exprès de mettre du horizontal 4 deck. Exprès pour vous faire voir que si on sauvegarde tout, qu'on applique la bonne procédure, on retrouve tout et facilement. Alors on commence. Windows 7. Voilà mon Mac, mon Windows 7, pardon, où j'ai Recordbox. Je sauvegarde. Fichier. Bibliothèque. Sauvegarder la bibliothèque. OK. Sauvegarder la collection. Non, je veux pas parce que quand on a une collection de 50 ou 60 gigas, à un moment donné, le système plante, donc il vaut mieux se le faire à part. Donc non. Là, je la mets sur le bureau. Recordbox back. Enregistrer. Hop, voilà. Là, il y a juste 80 morceaux, je crois. C'est très rapide. Donc voilà. Si vous regardez bien, voilà ma sauvegarde. Elle est ici. Mais avant, j'ai pris soin de mettre ma collection dans la racine de C. C, stock MP3 2016. Pourquoi? Tout simplement pour éviter d'avoir le problème du nom obligatoire. Sur ce PC, mon ordinateur s'appelle Benoît. Sur Windows 10, mon ordinateur s'appelle Benji. Mais vous allez voir que ça n'a pas d'importance en fait si on met bien la base musicale sur C. Effectivement, tous les ordinateurs s'appellent C. Donc si vous mettez votre stock MP3 comme je l'ai appelé à cette base-là, que l'ordinateur s'appelle Benoît, que l'ordinateur s'appelle Tartampion, Durand, machin, ça sera toujours pareil, le disque sera toujours C, donc ça marchera. Si vous mettez dans musique, c'est une autre histoire. Là, il va prendre en charge votre nom. Donc, un conseil, mettez-les dans C, à la racine de C, tout simplement. Voilà, donc j'ai ma sauvegarde ici, que je viens de faire à l'instant. Je la récupère dans mon Windows 10. Donc, je suis dans mon Windows 10, la voici. Vous pouvez voir que j'ai fait attention de mettre aussi, dans ma racine de C, mon stock MP3 et mon dossier 2016. Voilà, donc on peut voir que le nom n'est pas le même, je rappelle, sur Windows 7 c'était Benoît, sur Windows 10 c'est Benji. Je ne change rien, j'ai ma sauvegarde que je viens de faire sur Windows 7. J'ouvre mon record box, il est paramétré n'importe comment, ma collection est vide, ma liste de lecture est vide. Donc je sauvegarde, je restaure ma sauvegarde, fichier, bibliothèque, restaurer la sauvegarde, OK. Je vais la chercher sur mon bureau, ouvrir. Voilà, il la restaure. La restauration est terminée, redémarrer. Donc je redémarre l'application. Et comme vous pouvez le voir, je retrouve mes platines double verticales. Je retrouve tous mes hotkeys, si on regarde bien, vous voyez, j'ai tous mes hotkeys. Je retrouve ma collection, je retrouve mes listes de lecture et tout. Donc vous voyez. Et pourtant, le Windows 10 s'appelle Benji et Windows 7 s'appelle Benoît. Donc vous voyez que le nom n'a pas d'importance à partir du moment où on met bien la bibliothèque à la racine de C. Racine de C, stock MP3. Je vais sur mon Windows 10. Hop, racine de C, stock MP3. Vous voyez, donc c'est hyper pratique, vous changez d'ordi, voilà, donc le but est de prendre l'MP3 à part, de faire un copier-coller sur un disque dur externe et de le mettre sur le nouveau PC et de bien sauvegarder la bibliothèque. Dans cette bibliothèque, vous trouvez tous les paramétrages, tous les queues, tous les hotkeys, tous les grids, tous les BPM.
Voilà, maintenant je vais vous faire voir pour Mac. Ça va être un petit peu différent. Voilà, donc maintenant je vais faire voir la manip sur Mac OS X Sierra, comme vous pouvez le voir. Je suis toujours en virtuel, hein, avec Mac OS X Sierra, d'installer donc sur mon Parallels Desktop, sur mon MacBook Pro. La 10.12, la première version de Sierra qui est sortie en public la semaine dernière. Vous pouvez voir donc la sauvegarde de Windows 7, le fichier de sauvegarde de bibliothèque Windows 7, je l'ai récupéré, je l'ai mis là. Et j'ai donc mon Recordbox qui est ouvert, comme pour Windows 10, avec les 4 platines en horizontale, la collection qui est vide, liste de lecture vide, enfin tout est vide, comme si c'était une installation neuve sur un nouveau Mac. À partir de là, je vais chercher ma bibliothèque que j'ai faite sur Windows, je vous le rappelle. Je restaure la bibliothèque. OK. Je vais la chercher, donc je l'ai mis sur le bureau, la voilà, et j'ouvre. Et là, il me demande de redémarrer. Donc, on redémarre, on se retrouve de suite. Voilà, donc mon Recordbox a démarré et on peut retrouver donc toute ma bibliothèque, ma liste de lecture, ma collection, mes queues et ma configuration de platine verticale. Le problème, parce qu'il y a un problème effectivement entre Mac et Windows, si vous regardez, j'ai mon point d'exclamation et si je vais importer le morceau, effectivement, le morceau n'y est pas. Pourquoi? Parce que le chemin n'est pas le même. Eh bien oui, sur Windows, ça s'appelle C, le disque dur. Sur Mac, le disque dur, il s'appelle Macintosh. Donc les morceaux, je les ai mis à la racine du disque de Mac, hein, Macintosh. Donc vous voyez, mon stock MP3 est là. Et mes musiques sont là. Mais vu que le nom n'est pas le même, effectivement, et c'est tout à fait normal, Recordbox ne le trouve pas. Donc la solution, ben, c'est pas compliqué. Afficher tous les fichiers manquants. Donc ils sont tous manquants, c'est normal. Et à partir de là, ils sont tous, vous voyez, j'ai toujours le chemin, c'est stock MP3, le chemin de Windows. Je vous rappelle, la sauvegarde, je viens de la faire sur Windows 7. Donc je relocalise. À partir de là, je sais que je l'ai mis sur mon disque dur Macintosh, stock MP3, 2016, je prends un morceau au hasard, open. Et là, il me dit, souhaitez-vous que Recordbox recherche d'autres fichiers manquants? Je fais oui. Voilà. Et là, il me l'a fait, sauf 5 ou 6 morceaux que je ferai à la main tout à l'heure. Et là, si je regarde bien, voilà. Je retrouve tout, mes morceaux, mes hot queues, mes grids, mon BPM, je retrouve tous mes trucs. Donc la localisation en groupe fonctionne. Depuis, je ne sais pas quelle version, j'ai pas fait attention, mais c'est récent. Donc comme vous l'avez vu, il y a 2 ou 3 morceaux encore, bon, je les prends. Vous voyez, j'ai le point d'exclamation, je relocalise, je le fais à la main. Sache, il est là, j'ouvre, voilà. Et ça y est, hop. Voilà. Donc 6 morceaux sur 90 morceaux, c'est pas la mer à boire non plus. Enfin voilà. Donc les sauvegardes inter-OS marchent de Windows 7 à Windows 10. Ça marche automatiquement, c'est normal parce que le disque dur s'appelle C. De Windows 7 ou Windows 10 à Mac, ça marche, mais il faut relocaliser. Effectivement, c'est normal puisque le disque dur s'appelle Macintosh HD sur Mac. Et comme vous pouvez le voir, je suis sur Sierra. Et Recordbox marche. Je n'ai pas branché mon SZ, je ne sais pas du tout niveau contrôleur encore, mais déjà c'est une bonne nouvelle. Voilà, merci.